Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés ce matin. Bien-aimés ce matin, nous sommes venus vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Le ressuscité, Roi des rois. Amen. L'alpha et l'oméga. Celui qui est, celui qui était, celui qui est, celui qui est. Amen. Et qui vient. Amen. Bien-aimés, en ce matin, nous voulons prier pour tout le monde ici dans ce marché, afin que la grâce du Seigneur vous localise. Nous allons prier. Père éternel, nous Dieu, nous voit, en ce matin. Nous sommes venus pour annoncer ta parole à ton peuple. Père Seigneur, oui, dispose le cœur de chacun de nous, afin que tous ceux qui vont nous écouter, papa, oui, puissent être dans la joie, ton roi de gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, oui, bénis chacun d'entre nous. Bénis ton assemblée et bénis tous ces marchands et marchands en ce marché. Et que la journée soit une journée pleine de grâce. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Toi, tu es en ce lieu. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es ici. Que le Seigneur bénisse tes activités. Toi, tu es disposé. Que le Seigneur Jésus localise. Oui, toi et ta famille. Amen. Oui, sa grâce qui est attachée. Oui, aujourd'hui, se déverse dans tes activités, dans tes Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. À des enfants de Dieu, est-ce qu'il y a des personnes qui vont aller au ciel? Amen. Qui vont aller au ciel? Amen. Dans le ciel. Le ciel n'est pas au hasard. Pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont aller au ciel? Il y a des enfants qui désirent voir Jésus. Après la mort. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes là pour t'annoncer la c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui vont accepter le Seigneur. Le marché selon la parole de Dieu. Bien aimé, cette parole que tu vas appeler aujourd'hui sera un témoignage. À mort, ça sera un témoignage. Tu ne peux pas dire non, que moi je n'ai jamais entendu parler de toi. Oui, quel que soit ton titre, quel que soit ta nature. Bien aimé, tu es appelé à accepter le Seigneur Jésus. Toi qui vas aller au ciel, tu dois accepter le Seigneur Jésus. C'est la seule condition. Bien aimé, pour aller au ciel, le Seigneur Jésus, tu donnes l'étiquette du ciel. Bien aimé, si tu n'as pas accepté le Seigneur, bien aimé, ne pense pas que tu peux aller au ciel. Jamais. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, bien aimé, ne pense pas que ciel. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu es ici à ce lieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pour toi et moi. C'est pour que le Seigneur Jésus puisse sauver nos âmes après la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On va voir les Écritures. On va prendre les Écritures. On était prêt à dire, tu vas me lire. Amen. Il faudrait que chacun de nous sache, connaît, voit cette bonne. La dignité que j'avais perdue, la dignité qui était bafouée par le péché. Prends Matthieu. Cette intimité que Adam avait. Oh, tu m'as redonné. Matthieu 14. Tu as payé pour mon salut. Amen. Viens m'écouter bien. C'est ça, Seigneur Jésus. Et quand sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, il annonçait, il parcourait dans les villes, il partait dans les synagogues, annonçait la bonne nouvelle. Bien aimé, oui, tu as trouvé un de Dieu. Oui, Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Yes. Dis la parole du Seigneur avec respect. Oui. Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Et tu me promets encore plus à l'enlèvement. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Bien aimé, laisse-moi te dire, cette bonne nouvelle que tu dois attendre aujourd'hui, la bonne nouvelle venant de la part du Seigneur Jésus, cette bonne nouvelle sera du témoignage, oui, à toutes les nations, à toutes les créatures. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'entends pas cette bonne nouvelle, après ta mort, tu vas dire à Dieu que je vais parler de toi. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas entendre ces paroles, après ta mort, tu ne peux pas dire à Dieu que je n'ai jamais parlé de toi. Parce que c'est cette parole, c'est cette bonne nouvelle qui va te juger et qui va t'emmener au ciel. Alléluia. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur lui-même était sur terre, qui annonçait, qui prêchait dans les synagogues, dans les villes, dans les campements. Annonçait la bonne nouvelle à des païens. Bien aimés, à notre époque, le Seigneur dit, nous choisit, nous a mandaté pour venir t'annoncer cette même bonne nouvelle. Donc, bien aimé, tu sois sauvé. Parce que, bien aimé, oui, aujourd'hui, si tu as fait cette bonne nouvelle, bien aimé, c'est la grâce du Seigneur. Parce que plusieurs d'entre vous, les générations sont morts, n'ont pas connu Jésus, n'ont pas connu Jésus. Mais ces personnes souffrent dans les ténèbres, ces personnes souffrent en enfer, ces personnes souffrent. Aujourd'hui, tu as la capacité de changer cette destinée. Tu as la capacité de changer ce chemin qui mène à la perdition, ce chemin qui mène à la mort. Bien aimé, la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus prêchait, c'était la repentance. Il dit repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Il dit repentez-vous, mettez de l'ordre dans votre vie quand le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, bien aimé, nous venons avertir. Nous venons avertir la nation, nous venons avertir ce quartier, nous dit mets de l'ordre de ta vie, quand le Seigneur retourne, quand le Seigneur est là, il a la porte. Tu vois, va passer, tout ce que tu vois, tout ce que tu es prêt à masser, comme bien, va passer. Mais bien aimé, une chose ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te juger. C'est cette parole qui va me juger. C'est cette parole, c'est la nation. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus, lui-même il prêchait 3 Matthieu 4, verset 23.
Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Reprends. Matthieu 4, verset 23. Yes. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus, le maître, lui qui t'a créé, étant sur la terre, il parcourit, lui la Galilée, il faisait quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui sauve l'âme, la bonne nouvelle bien-aimée, qui peut sauver ton âme. C'est ce que le Seigneur Jésus, il est venu faire, et il est venu accomplir, pour montrer le chemin à toutes les nations. Oui. Parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. L'enseignant dans la synagogue, dans les maisons, dans les lieux publics, il parlait de sa part, de son Père. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il était comme un envoyé, mais il était Dieu en chair. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, oui, il annonçait la bonne nouvelle. Cette même bonne nouvelle, c'est ce que tu attends aujourd'hui. C'est ce que tu écoutes aujourd'hui. C'est ce qu'il va te juger. C'est ce qu'il va te condamner. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Toi, tu vivais dans les péchés. Commence à te repentir. Parce que bien aimé, lorsque le chemin de Dieu va venir, ça ne va pas te prévenir. Nous nous souvenons des temps de Noé. Noé avertissait le peuple. Oui, bien aimé, oui, de se repentir. Mais ils ont fermé le cœur. C'est la même manière. Le Seigneur a décidé de ne plus détruire la terre. Mais bien aimé, le Seigneur va te détruire autrement en te jetant en enfer. Alléluia. La colère de Dieu est là. Il est sur les nations. Bien aimé, aujourd'hui, ce que nous voyons, ça montre les signes de la fin des temps. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça montre la fin des temps. Aujourd'hui, on te dit, toi femme, tu peux prendre ta seule femme pour te marier. Bien aimé, ce qui n'était pas avant. Mais aujourd'hui, oui, les gens acceptent cela. C'est cela montre que la fin des temps est proche. Aujourd'hui, ce qui est abominable est devenu réel. Ce que les gens cachaient est devenu public. Bien aimé, les gens n'ont pas peur de Dieu de faire sacrifice humain. C'est ce qui était caché. C'est ce qui était abominable. Aujourd'hui, il peut tuer des gens devant toi pour leur bien, pour leur vendre, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, bien aimé, je leur montre la fin des temps est proche. Aujourd'hui, on te dit, toi homme, tu peux prendre ton ami garçon, on accepte, béni, viens, on va consacrer, viens, mais c'est diabolique, c'est satanique. Toi homme, lui, tu pousses cela, ce qui n'était pas vrai. Aujourd'hui, les gens tolèrent. Mais t'enseigner. Ça doit t'enseigner. Enfant de Dieu, réveillez-vous. Enfant de Dieu, mettez de l'ordre dans vos vies. Enfant de Dieu, commencez à arranger vos vies. Enfant de Dieu, commencez à arranger vos vies. Là, c'est fini. La colère de Dieu est ta nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Verset 35. Matthieu 9, verset 35. Matthieu, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes. Le Seigneur parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Le Seigneur marchait, il empruntait les chemins du campement, les chemins des villes, pour aller annoncer, lui il a répété à son peuple, pour que bien aimé, son sacrifice qu'il doit faire, pour pouvoir accomplir, bien
si aujourd'hui, oui, tu n'acceptes pas ce sacrifice, bien-aimé, sache que toi-même, tu veux pas aller au ciel. Amen. C'est que toi-même, oui, tu refuses d'aller au ciel. Parce que, bien-aimé, toi-même, on te demande le chemin. Mais tu refuses ce chemin. Le chemin qu'on te met, le Seigneur Jésus te donne. Dans le livre de Deutéronome 30, en partie verset 15. Bien-aimé, ce message que tu dois attendre doit servir de témoignage, doit servir de preuve. Aujourd'hui, c'est la preuve que tu as écouté, tu as entendu la parole de Dieu. C'est la preuve que aujourd'hui, oui, ça me dit. Mais bien-aimé, le Seigneur va te rappeler le même jour, il va te rappeler il va te rappeler les mêmes secondes, il va te rappeler les mêmes secondes quand te prêchais, pendant que tu fermais les oreilles, pendant que tu endurcissais ton cœur, pendant que oui, tu la vie, pendant que tu courais derrière l'argent, pendant que tu courais derrière les biens, le Seigneur Jésus, il va te rappeler toutes ces choses. Aujourd'hui, si tu tombes sans la voix acceptée, bien-aimé, le Seigneur Jésus, il va te demander les comptes. Il va demander les comptes à plusieurs d'entre vous. Parce que, bien-aimé, oui, tu ne marches pas selon la parole. Toi, tu te dis enfant de Dieu. Toi, tu te dis créature de Dieu. Toi, tu te dis disciple de Christ. Tu ne marches pas selon sa parole. On a 30. Deutéronome 30. 15. Deutéronome 30, verset 15. Oui. Vois. Bien-aimé, Je me mets devant toi. le Seigneur, je mets devant vous aujourd'hui. La vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui. Le Seigneur dit quoi? Il te prescrit aujourd'hui. Qui te donne? Il te dit aujourd'hui. Bien-aimé, oui. Aimer l'Éternel ton Dieu. Aimer le Seigneur ton Dieu. Comment tu aimes Dieu? Tu aimes le Seigneur dans le péché. Tu aimes le Seigneur en le reniant. De marcher dans ses voies. Oui. De marcher dans ses voies. Comment tu aimes Dieu? Tu te dis enfant de Dieu. C'est toi qui critiques. Tu te dis enfant de Dieu. C'est toi qui as la mauvaise fille. Tu te dis enfant de Dieu. C'est toi qui n'aimes pas ton prochain. Comment tu aimes Dieu? Comment tu peux aimer Dieu et renoncer, renier ton propre enfant, renier créature de Dieu? Comment tu aimes Dieu? Et observer ses commandements. Oui, comment tu aimes Dieu? À chaque minute, tu es Dieu. Tu es à l'église. Oui, depuis, je peux peut-être sujet, ça n'avance pas. Ta nature. Bien-aimé, c'est toi-même qui te fais. Parce que bien-aimé, oui, c'est toi-même qui as causé. Tu es la source de fondement de ta vie. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Amen. Comment tu aimes Dieu? Le plan. Moi, je mets aujourd'hui devant toi. Moi, je mets aujourd'hui devant toi. C'est le Seigneur Jésus qui te parle. Enfant de Dieu, créature de Dieu. Aujourd'hui, tu attends la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu parce que ce message doit te servir, oui, de preuve, de témoignage. Tu peux ta mort. On peut parler de Jésus. Après ta mort, tu ne peux pas dire non. Moi, je n'ai jamais parlé de Jésus. Parce que le Seigneur, qui cherche sur la nation, la colère de Dieu, sur le point d'accomplir. A détruit Sodome et Gomorrhe. Cette colère. Le Seigneur est l'évolution. Mais bien aimé, par ton comportement, par ton comportement, bien aimé, le Seigneur sur le
Toi qui veux, il est temps, c'est ton temps. Il est temps d'accepter le Seigneur Jésus. Revois ta vie. Cette vie que tu vis, tu vas raconter à Dieu. Tu vas changer. Je suis amoureux de toi. Alléluia. Il est temps pour toi, enfant de Dieu, d'essayer de dans cette ordonnance de l'année. Comment toi tu aimes ce Dieu? Comment toi tu aimes Dieu? Oui, tu dis tu aimes Dieu, mais tu haïs ton frère. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu dis tu aimes Dieu, mais c'est toi qui calomnies. Tu es toi qui mens. Tu dis tu aimes Dieu, c'est toi qui voles. Tu dis tu aimes Dieu, c'est toi qui couches avec femme des gens. Comment tu prétends aimer Dieu? Mais dis-moi, tu aimes Dieu? Comment tu aimes Dieu afin de Dieu? Comment? Oui, tu demandes cela. Comment tu demandes l'amour de Dieu en toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Hey! Est-ce que quelqu'un me comprend? Hey! Bien-aimé, il est temps de renoncer à ta vieille nature. Il est temps de sortir. Il est temps de revenir au raison. Il est temps de revenir à ton Créateur. Ton premier amour. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Prends-moi Apocalypse 4. Apocalypse 2, verset 4. Prends-moi Apocalypse 2, verset 4. C'est que Dieu a contre toi. C'est que toi, enfant de Dieu, tu as abandonné sa mère. Tu as abandonné sa mère. Tu l'as renié. Tu as abandonné ton père. Oui. Apocalypse 2, le verset 4. À la croix, il a payé tout pour toi. À la croix, oui, il t'a libéré. Mais tu dis tu aimes ce Dieu. Apocalypse 4, Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 4. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ce que j'ai contre toi, enfant de Dieu, toi créature de Dieu, toi créature de Dieu, toi tu es encore le souffle de vie. C'est de toi le Seigneur Jésus te parle. C'est de toi le Seigneur parle. Il dit ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton mari, qui est le Seigneur Jésus. C'est que tu as renoncé à tout ce qu'il a fait. C'est que tu l'as abandonné. C'est que tu ne le reconnais plus. Mais bien aimé, regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde le sacrifice que le Seigneur a fait pour toi. Regarde que le Seigneur Jésus, il l'a fait pour toi. Mais comment tu aimes ce Dieu? C'est quelle récompense tu lui donnes? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Quelle que soit ta nature, tu es musulman, tu es catholique, tu es bouddhiste, tu es quincaille, tu es franc-maçon. C'est la question que chacun de nous doit poser. Parce que chacun de nous... Chacun de nous doit être appelé à mourir. Et le Seigneur va justifier en fonction de ses œuvres, en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ce que tu as posé comme acte, en fonction de ton comportement. Le Seigneur va te juger. Le Seigneur va te juger. Non, non. Amen. Alléluia. Il va te juger. Il ne va pas juger une famille, mais il va juger chacun individuellement. Il va t'appeler. Tu seras devant lui, devant sa face. Il va te juger. Il va te dire oui. Donne-moi tes œuvres. Donne-moi tes œuvres.
C'est quoi tu peux présenter? Regarde le sacrifice. Regarde le sacrifice. Regarde le sacrifice. Regarde le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Oui. Enfant de Dieu, créature de Dieu, là le monde est méchant. Là, oui, cherche les personnes. Cherche les personnes. La manière bien aimé, mais quand les gens de foi, oui. Bien aimé, ils sont déjà énervés. Parce que bien aimé, tu es oui. Prépare-moi le livre Ésaïe 1er à partir de ces deux. Pas lui pas à pas. Parce qu'elle est édifiée par toi. Parce qu'elle est édifiée par toi. Jésus, cela. Esaïe 1, en partie le 7. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit de toi. Toi qui te dis enfant de Dieu, c'est quel comportement, c'est quel sacrifice, c'est quoi tu parles à Dieu, quel sacrifice. Oui, là ce qu'il a fait pour toi. Ésaïe 1, chapitre 2. Ésaïe 1, oui, Dieu, écoutez, Prête l'oreille. Prête l'oreille. Parce que bien là tu vis sur prêter l'oreille. Parce que tu as encore le signe de vie, que tu dois prêter l'oreille. Parce que tu as encore sur la tête des vivants, sur la tête des hommes, tu dois prêter l'oreille. Écoutez, oui. Et ce que le Seigneur dit, oui. Quand l'Éternel parle, quand Jésus-Christ parle, ton Dieu que tu as renié, ton Dieu que tu as abandonné, ton Dieu que tu as méprisé, ton Dieu que, oui, tu l'as rejeté, tu ne le reconnais pas là. Il parle aujourd'hui, oui, il dit quoi? j'ai nourri et élevé des enfants. Il a fait quoi? J'ai nourri et élevé des enfants. Il a fait quoi, bien aimé? Il a nourri et élevé des enfants. Le Seigneur Jésus que tu as abandonné là, il a nourri, il t'a nourri, il a élevé les enfants comme. Mais aujourd'hui, cette personne-là ne reconnaît plus. Cette personne a abandonné. Cette personne a lâché sa main. Cette personne, oui, ne recalcule plus. Cette personne préfère adorer d'autres dieux. Regarde comment le Seigneur t'a nourri. Lorsque tu étais dans le fond de ta mère, lorsque tu étais dans le sang, lorsque tu étais dans le liquide amniotique, tu étais, oui, tu n'es nous te nourrissons. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu savais ça, enfant de Dieu, créature de Dieu? Aujourd'hui, tu ne respectes même pas. Tu ne respectes même pas. Oui, tu fais ce que tu veux. Là, comme tu es amoureux, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur avait pris soin de toi. Le Seigneur Jésus vous a nourri. Le Seigneur Jésus vous a élevé. Il dit, mes enfants, oui, lorsque vous sortirez, allez annoncer on évangile, allez annoncer ma parole. Mais bien aimé, aujourd'hui tu es grand, aujourd'hui tu es remis, aujourd'hui tu ne connais pas, aujourd'hui tu as abandonné ce Dieu, tu t'as donné ses instructions. Bien aimé, ce Dieu, il va te juger. Il dit, il a nourri la paix, il a nourri les enfants dans le ventre. Le Seigneur, il doit faire les sorciers, les mystiques, les sorciers que tu appelles aujourd'hui, pour te bouffer, ou même ta famille, tes parents, pour t'afforter. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur a mis sa crainte sur tes parents. Et il a dit, oui, méfie-toi, garde-toi de le faire. Parce que si tu avortes, oui, tu es péché. Mais aujourd'hui tu es grand. C'est quoi tu donnes à Dieu? C'est quoi? Bien aimé, c'est la rébellion. C'est la rébellion, bien aimé. Il faut te poser la question. D'où je suis quitté? Comment j'ai fait pour venir au monde? Bien aimé, regarde.
plusieurs spermatozoïdes qui ont lutté, mais c'est toi le Seigneur a porté ses regards. C'est toi le Seigneur a fixé ses regards. Il dit toi, pendant que tu vas venir, tu vas faire ma volonté. Donc va, annonce. Mais lorsque tu es venu, regarde ta manière de parler, regarde ton comportement, regarde tes paroles, regarde ton attitude. Bien-aimé, réponds-toi. Il continue. J'ai nourri et élevé des enfants. Il dit il a nourri. Mais ils se sont révoltés contre moi. Attention, ces enfants qu'il a pu sauver, ces enfants qu'il les a nourris, ces enfants que lui-même il a gardés. Regardez, ces enfants se sont rebellés contre lui. Ces enfants se sont révoltés contre lui. Ces enfants l'ont renié. Ces enfants ne le connaissent plus. Ces enfants, lorsqu'ils étaient grands, ces enfants ont grandi. Ils ont préféré prendre un autre chemin qui est au contraire de ce chemin. On préférait fléchir genoux devant Baal. On préférait aller fléchir genoux devant les statues. On préférait aller adorer ce Dieu, adorer la créature, adorer des animaux, adorer des fétiches. Et le Seigneur avait pris soin de toi. Il avait pris soin de toi. Le Seigneur Jésus t'a gardé. Il t'avait gardé. Mais aujourd'hui, quand récompense tu donnes à Dieu. Quand récompense, le Seigneur dit vois, il met devant toi. Non, prends. Alors. Aujourd'hui, le Seigneur, il dit vois, il met devant toi la vie et le bien. Oui, rapidement. Deutéronome 30, le verset 15. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Le Seigneur Jésus, il met devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Qui ne veut pas vivre? Qui ne veut pas vivre? Bien-aimé, la vie se trouve en Jésus. La vie dont tu cherches, ça se trouve en Jésus. Ça se trouve dans le nom de Jésus. Mais toi, tu un autre Dieu, la vie ne vit là-bas. Parce que le Seigneur lui-même, il te donne ses instruments. Il te donne ce que tu dois faire. Oui. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Si tu choisis aujourd'hui la mort et le mal, si tu choisis de faire mal, de vivre dans le mal, c'est que tu as choisi la mort. Tu as choisi le chemin de la perdition. Tu as choisi le chemin de la mort. Tu as choisi le chemin de l'enfer. Seigneur Jésus, il te dit, choisis la vie. Oui. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Il dit quoi? Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu qui t'a formé, le Dieu qui t'a créé, il t'annonce aujourd'hui, il te prescrit aujourd'hui. C'est une ordonnance qu'on te donne. D'aimer lui l'Éternel, de l'aimer lui seul. Parce que lui, il ne possède pas ta gloire avec un autre. Bien-aimé, oui, tu dois savoir que ce que tu dois aimer, le premier c'est le Seigneur Jésus. Si tu as partagé ton cœur, si tu as partagé ta vie, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Il faudrait que cette bonne nouvelle soit prêchée pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que, bien-aimé, tu sois sauvé après ta mort. Un jugement. Voilà. Oui, continue. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. De marcher dans ses voies, dans ses principes, d'observer, de pratiquer ses paroles, d'observer tout ce qu'il a écrit. Prête attention à tout ce qu'il a écrit. Même ne néglige rien. Oui. Ses lois. Oui. Et ses ordonnances. Oui. Afin que tu vives et que tu multiplies. Afin que tu fasses quoi? Tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Continue. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point,
si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Si tu refuses la main de Dieu, si tu refuses de faire la volonté de Dieu, et mets sa parole en pratique, il te dit, tu vas périr le feu de la germe, il va plusieurs sont là-bas. À cause de même attitude que tu as aujourd'hui, à cause de même comportement que tu as aujourd'hui, à cause de même pratique que tu as aujourd'hui, plusieurs sont en enfer. Tu ne sais pas combien de fois Sam te donne message. Va dire à mes frères, va dire à mes parents de bien éduquer les enfants, de bien, oui. Bien aimé. Que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Dieu t'a donné. C'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays dont tu es. Oui, pour que tu multiplies, tu sois béni dans ce pays. Mais bien aimé, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on va le miracle. Mais bien aimé, le miracle s'appelle. On appelle, on écoute. Pratiquez la parole. Tu vas mettre tes ordonnances. Pratique, lui-même, il va charger de te bénir. Il dit quoi? Dans le livre de Matthieu. Encore une fois, tu es la source de vie. Assasie mon être. Assasie mon faille. Oh Seigneur, je suis consolé. Tu es le consolateur. Celui qui est venu, Seigneur, répondre. C'est pourquoi je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Amoureux de toi. Amoureux de toi. Matthieu 6, Matthieu 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement et la justice. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez la bénédiction. Non. Cherchez la bénédiction. Non. Il dit. Le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de fois tu cherches le Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? J'ai cherché. Combien de fois, créature de Dieu, toi tu cherches, oui, le ciel. Des fois, toi tu cherches à aller au ciel. Combien de fois? C'est la question que tu dois te poser. Pendant que tu sors, pendant que tu mets ton pied dehors, bien aimé, tu dois te poser la question. S'il arrive que je tombe, est-ce que je serai sauvé? C'est la question. Aujourd'hui, beaucoup courent derrière la bien. Beaucoup étalent bien. C'est pour moi. C'est temps. Mais bien aimé, tu oublies que tes biens que tu as amassés ne peut pas t'envoyer au ciel. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Vérité. La preuve en est que beaucoup sont morts, beaucoup sont des milliardaires, mais sont morts. Ils n'ont pas parti avec aucun pied. Ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faudrait que cette nouvelle soit prêchée pour que quoi? La fin, pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Amen. Prends-moi le livre de Tite. À partir de ces 15 à 16. Il m'écoute très bien. Écoute très bien. Tite 1. À partir de ces 15 à 16. Tite 1, à partir de verset 15 à 16. Elle m'écoute très bien.
Plusieurs d'entre vous, quand on va les approcher, ils vont dire non, moi je connais Dieu, je connais le Seigneur, moi je dois donner ma vie à Jésus. Mais est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu fais sa volonté? Oui, Tite 1 à partir du verset 15 à 16. Tite 1, verset 15 à 16. Tout est pur. Il dit quoi? Tout est pur. Ils sont purs. Ouais. Tout est pur pour tous ceux qui sont purs. Pourquoi? Parce que ces personnes ont décidé de marcher dans la sanctification. Parce que ces personnes ont décidé de faire la volonté de Dieu. Parce que ces personnes ont décidé de renoncer à ce monde. Parce que ces personnes ont décidé, oui, de se mortifier, de s'éloigner du mal. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, Dieu est pur pour ceux qui sont purs. Oui, hein? Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais rien n'est pur pour toi qui marches dans les ténèbres, pour toi qui marches dans le péché, pour toi qui marches dans le... Rien n'est pur pour toi qui voles l'enfant des gens, tu ne payes pas la dot. Rien n'est pur pour toi, oui, tu vis dans les publicités. Rien n'est pur pour toi, bien-aimé. Oui. Tu marches dans les ténèbres. Rien n'est pur pour toi. Rien n'est pur pour toi. Bien-aimé, oui, tu as pris ce monde comme un vêtement. Rien n'est pur pour toi, tu as pris ce monde comme un manteau. Oui, tu marches dans ce monde, tu marches selon le plaisir de ton cœur. Rien n'est pur pour toi. Amen. Amen. Rien n'est pur pour ceux-mêmes qui ont décidé de renoncer le Seigneur, qui ont décidé de prendre leur propre chemin. Rien n'est pur pour eux. La pureté se trouve dans la sanctification. La pureté se trouve dans la transparence et de la justice. La pureté se trouve dans la sainte doctrine. Amen. 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 Oui, continue. L'intelligence et la conscience sont souillées. Parce que quoi? L'intelligence et la conscience sont souillées. Parce que leur maître, qui est le diable, fournit l'intelligence, la conscience. Pendant que tu leur parles, il ne comprend rien. Il ne comprend pas le mystère de Jésus. Il ne comprend pas. Oui, il continue de raisonner que Jésus est le Messie, Jésus est le prophète, que Jésus, oui, il est venu. Il ne comprend rien. Est-ce que tu me comprends? L'intelligence et la conscience sont souillées. Parce que le diable a fait croire que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ce que ça veut dire. Bien-aimé, toi tu ne le reconnais pas comme le Seigneur, comme ton Dieu. Bien-aimé, le diable va voler ton intelligence et ta conscience. Vérité. Il t'attend après ta mort. Il t'attend pour enlever ce voile. Il t'attend après la mort pour enlever ce voile. Là que ce voile sera enlevé, c'est bien dans le feu. C'est bien dans le feu. Tu attends déjà dans le feu. C'est là qu'il va crier. Oh Jésus, oh Seigneur, sauve-moi. Oh fils de David, sauve-moi. Mais seulement, c'est tard. C'est tard. En ce moment, c'est tard. Le diable t'a blagué. Pendant que tu vis, il dit non, ne le crois pas les chrétiens, laisse-les. Laisse-les, maudis-les. Les chrétiens là, tu les vois, chaque-les. Quelqu'un dit hey, 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 hey. S'il est là, il va faire. Mais vous dites, Bien-aimé, le Seigneur Jésus est réel. Amen. Il est vivant. Il est Dieu. Amen. Tu veux, tu veux pas, il est Dieu. Amen. Tu vas changer. C'est pas toi qui vas dire non. Lui, il n'est pas Dieu. C'est pas ça qui va changer sa nature. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il est le même. Hier, il est le même. Amen. Rien ne va changer sa divinité. Rien. Mais s'il arrive que c'est une personne qui va au ciel, bien-aimé, le Seigneur, lui, c'est qu'il est venu accomplir. Lui, Seigneur, il est venu faire son sacrifice. C'est soi-même qui a accepté ton marché. Tu as marché avec ça. C'est ceux-là qui seront sauvés. Mais c'est pourquoi le diable te fait croire. Il dit marche dans le péché. Fais ce que tu veux.
faut te mècher. Mèche là n'a qu'à toucher tes fesses. Ça peut ta mort. Que ce voile de péché va quitter. Marche-moi, tu dois dans le feu. Marche-moi, tu dois dans le feu. Le diable va te dire, faut mettre les fausses filles, les faux hommes. Tes yeux là n'a pas éventail. Vive. Il va fermer. Le diable va fermer ça. Tu ne comprends rien. Ça peut ta mort. Achètement te brûler dans le feu. C'est ça. Tu vas vivre ça là-bas. Le diable va te dire, toi femme, porte le pantalon, remis tes fesses, pendant que tu passes. Au moment où tu vas te rendre compte que tu es déjà dans le feu. C'est le diable qui fait ça. Ah. Le diable, c'est un menteur. Chante 10 quoi? Chante 10 avant de venir sur la parole. Chante 10. Le diable, il a fait l'intelligence le plus cher. Il les a cachés. Il ne veut pas que toi tu saches. Tu connais la vérité. Hey. Jean 10. Bien-aimé, si tu savais ce que tu faisais, tu allais courir. Tu allais courir et te repentir. Que le diable, c'est Satan. Il détruit, il blague dans le feu. Jean 10. Écoute Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur c'est qui c'est ça? C'est le diable. Il te blague. Oui, il faut tuer ton enfant pour avoir l'argent. Pourquoi tu peux être pauvre comme ça? Regarde tes camarades sont riches. C'est le diable qui t'inspire ça. Il faut tuer ton enfant. Enfant, tu as mis au monde. Tu as 9 mois. Même si tu as volé, tu as égorgé quelqu'un, il est même tu as peur. À plus fort raison, quelqu'un. Hey! C'est un fort pitié! Parce que bien là, le diable a fermé plusieurs des créatures. Oui, il va quoi encore? Le diable, le dérober et le diable pour voler, dérober, égorger, détruire. Voilà la vie que vous menez. C'est cette vie que vous voulez. C'est cette vie que le Seigneur prévu pour vous. Regarde. Hey. Réveille-toi. Commence à renoncer à ta vie. Renoncer à ta vie de péché. Mais quoi, continue. Le Seigneur Jésus lui ne fait quoi? Moi, le Seigneur Jésus. Moi, le Seigneur Jésus. Oui, je suis venu. Mais dis quoi? Il est venu, le Seigneur Jésus. Tu le connais? Jésus, c'est lui qui est le sauveur des nations, sauveur des vies. Il est venu, oui, afin que les brebis aient la vie. Afin que quoi? Les brebis aient la vie. Les brebis, c'est nous, les humains. Le seul occasion, les brebis aient la vie. Et dans l'abondance, la vie se trouve au paradis. La vie se trouve dans la maison de Dieu. La vie se trouve, oui, au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est venu pour que toi et moi, nous ayons la vie. Amen. Bien-aimé, le diable est méchant. Le diable est méchant. Puis il continue. Qu'elle soit dans l'abondance. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Non, mais tu sais qui allait mourir pour toi? C'est Jésus. C'est lui qui est le bon berger. Lui que tu adores là. Est-ce qu'il allait mourir pour toi? C'est la question que tu dois poser. Lui que tu suis là, est-ce qu'il te parle? Lui que tu suis là, est-ce qu'il te révèle? Non. Lui que tu suis là, il peut te parler. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouvrez vos yeux. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui.
Le bon berger, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Bien-aimé, on ne doit pas suivre un homme. Qui se sont proclamés comme des messies sur la terre, sont des sataniques, sont des démons. Tu les connais. Tu les connais. Tu les connais. Tu les connais. Ceux qui se sont proclamés, quand ce sont les envoyés, ce sont des démons à chaud. Tu les connais. Et des menteurs. Tu les connais. Bien, le bon berger, il donne sa vie pour son brebis. Tu ne sais pas ça? Vérité. Tu ne sais pas ça? Mais pourquoi? Pourquoi on te trompe? Pourquoi on te ment? Pourquoi? As-tu jeté ta vie? Tu as vu ta vie où ça? Bien-aimé, tu dois te réveiller. Réveillons-nous. Les temps sont finis. Le bon berger, comment tu le connais? C'est le Seigneur Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses enfants. Oui. Il allait mourir pour toi. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va demander compte à tout un chacun. C'est ça. Lorsque tu vas arriver au portail du ciel, la question qu'il va te poser, il va dire oui, ne pas donner ma vie à la croix pour vous. La vie qu'il t'a donnée, tu as fait quoi avec? Tu as gaspillé sa vie dans les bars, tu as gaspillé sa vie dans les matures, tu as gaspillé sa vie en se prosternant devant le faux Dieu. Le Seigneur va te poser cette question. Tu ne sais pas. Hey! Ça va chauffer. Au jugement dernier, ça va chauffer. Au jugement dernier, ça va chauffer. Les gens vont pleurer. Au jugement dernier, beaucoup de personnes vont pleurer. Ton pasteur va pleurer. Ton imam va pleurer. Ton bishop va pleurer. Ton père va pleurer. Il sera chaud. Il sera chaud. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te tromper. Ceux qui se sont autoproclamés. Non, si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas sauver. Ce sont des sorciers. Ce sont des sataniques. Ce sont des démons en chair. Comment tu les connais par les yeux? Tu les connais? Ils sont à la cour de leur pasteur. Ils sont à la cour de leur prophète. Moi, je prêche l'évangile. Moi, je prêche l'évangile. Moi, je prêche l'évangile du salut. Moi, je prêche Jésus. Moi, je prêche Jésus. Moi, je prêche Jésus. Je prêche Jésus. Le Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité. Le Jésus vivant. C'est lui que je prêche. C'est lui que je prêche. En lui, le salut. Pas de question. Moi qui suis comme toi. Hey! Ça va chauffer de nos jours. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Les gens sont en train de tromper. De personnes. Comment tu sais ça? Les personnes sont en train de tromper l'humanité. Ils se disent, si tu ne passes pas par eux, tu n'as pas le salut. Dis-moi si c'est vrai. Il faut tout archi faux. Fuyez ces personnes! Fuyez-les! Fuyez-les! Ce sont des démons. Ce sont des sataniques. Ce sont des francs-maçons. Ils prennent le sang même. Ils prennent le sang même. Ces personnes prennent le sang même pour pouvoir te mentir. Ils ont pour peine le diable. Le Seigneur, il dit quoi? Le bon berger fait quoi? Cache pas dans l'abondance. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, il donne sa vie pour ses enfants. Le bon berger, il donne sa vie pour ses enfants. Toi, l'homme que tu suis là, est-ce qu'il a donné sa vie pour toi? Jamais. L'homme que tu suis là, il a donné sa vie pour toi? Jamais. Et continue dans toute on va avancer. Cette bonne nouvelle sera approchée.
Je dis, cette bonne nouvelle sera prêchée. Moi, je prêche Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Dites un, c'est pas Jésus qui est sur la croix, que les gens en mettent dans le sang. Il voit, il y a un bonhomme dessus, quelqu'un dessus. C'est un voyou. C'est un voyou. C'est un sorcier. Donc toi qui as croix à la maison, où il y a Jésus, dit c'est Jésus, tu mets croix, et puis quelqu'un est collé dessus là. C'est un démon, alors. Moi je prêche Jésus ressuscité. Il n'est pas sur la croix. Et le Saint-Esprit de Dieu. Moi je prêche Jésus ressuscité. Il n'est pas sur la croix. En vérité. Laisse-moi te dire. Lorsque la croix, le Seigneur a pris, la Bible dit qu'il est tombé 3 fois. Alléluia. Son disciple est venu les deux. Tu sais pourquoi? La croix, ça pèse. C'est poids. Et aujourd'hui, tu mets ça sur ton cou. On voit des personnes, ils achètent chaîne. Croix et dessus Jésus. Ils mettent des mots sur leur corps. Hey! La discipline n'a pas pu supporter, c'est toi qui vas supporter. Hey! 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 Oui, continue. Dites 1. Dites 1. Après verset 15. Dites 1, verset 15. Dites 1, verset 15. Tout est pur. Il est tout est pur. Parce que quoi? Pour ceux qui sont purs. Est-ce que toi tu es pur? Tu mets dans la pureté? Dis-moi, quand tu sors de l'église, tu fais quoi encore? Dis-moi, quand tu n'es pas avec ton pasteur, c'est quoi tu fais? Bien sûr. Dis-moi, quand tu n'es pas avec ton pasteur, tu es dans les bars, dans les matures, tu peux rouler les fesses. Et bah, est-ce que tu m'as dans la pureté? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi, puis pour ceux qui sont ta pureté, où est ta sainteté? Tu te dis enfant de Dieu. Où est ta pureté? 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 À non pas s'éloigner de l'évangélisation. Mais rien n'est plus pour ceux qui sont souillés. Et la pure pour ceux qui sont souillés et éclairés. Parce que quoi? L'intelligence et la conscience sont souillées. Parce que l'intelligence et la conscience sont souillées. Que le diable a voilé ça. C'est un mystère. D'accord? Oui, continue. Ils font profession de connaître. Ils font quoi? Ces personnes font quoi? Ils font profession de connaître Dieu. Cette personne aujourd'hui se dit chrétien. Quand tu consacres, tu occupes un enfant. Amen. Amen. Tu n'as pas la peine. Je le montre. Amen. Amen. Parce que quoi? Le diable avec quoi? Aveuglé. Leur intelligence et leur corps. Ces personnes ne voient pas. Change. Ils ne voient pas, le Seigneur ne parle, ils ne comprennent pas. Le Seigneur les parle. Mais ils ne comprennent pas. Parce que leur intelligence et leur conscience sont souillées. Oui. Cette personne fait profession de connaître Dieu. Cette personne fait profession de connaître Dieu. De connaître Jésus. Mais en réalité, ils ne le connaissent pas. En réalité, ils ne le connaissent pas. Tu connais Jésus. Est-ce que toi, le Dieu que tu adores, est-ce que tu le connais? Hey! Non, maman, tu le connais?
s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et quand tu connais Jésus, hey, ça va chauffer au dernier jour. Oui, continue. Mais il est réuni par les œuvres. Mais ces personnes sont réunies par les œuvres. Quelles sont les œuvres que toi-même tu fais et tu réunis Dieu de toi? Ces personnes sont réunies. Comment tu fais ça? Ton comportement, ta manière de s'habiller, ton langage a fait fuir Dieu. Tu as aimé Dieu, tu l'as abandonné, tu l'as renié. Le Seigneur, tu as cessé de donner la vie. Maman, toi, tu l'as mis des poubelles. Hey! 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 Tu l'as abandonné. Enfant de Dieu, reviens au premier monde. Enfant de Dieu, reviens. Hey! Ça va chauffer. Oui, mais il est réuni par les œuvres étant abominable. Étant abominable. C'est quelle chose? Hey! Non, on va voir ça. C'est que toi tu fais. C'est que le Seigneur dit tu es remis. C'est que toi tu fais. Et puis le Seigneur dit, toi tu l'as abandonné. C'est que toi tu fais. C'est que Dieu, lui tu vois, pierre sur pierre. Tu nuis sur pierre. Le Seigneur dit, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne. Et incapable d'aucune bonne. Prends-moi le livre de Genèse. Genèse, tracé à partir de 2 à 4. On va voir ce que toi, enfant de Dieu, tu fais que le Seigneur te dit, tu l'as renié, tu l'as abandonné. Le Seigneur va te dire ça. Genèse 3:5. Genèse 35, verset 2 à 4. Genèse 35, verset 2. Yes. Jacob dit à sa maison, Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de. Il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers. Enlevez les dieux étrangers qui étaient au milieu de vous. Oui. Purifiez-vous. Il dit purifiez-vous, lavez-vous et changez de vêtements. Changez de vêtements. Changez ta manière d'adorer Dieu. Changez de vêtements. Oui, nous lèverons. Parce qu'on va faire quoi? On va se lever. Pour aller où ça? Et nous monterons à Bethel. Yes. Là. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de détresse. Oui. Qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Yes. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Bien-aimé, il donnait tous à Jacob les dieux étrangers qui étaient à leurs mains et les dieux étrangers qui étaient sur leurs oreilles. Bien-aimé, bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Il y a plus de femmes en enfer que les hommes. Pourquoi? Il y a plus de femmes en enfer que les hommes. Tu sais pourquoi? Oui. Tu sais pourquoi? Jacob, il dit à sa maison, à sa femme, ses enfants, enlevez les dieux étrangers qui étaient chez vous. Parce que eux, ils vont se lever pour aller dans un lieu saint. Un lieu où la lumière règne. Un lieu pur. Un lieu pur. Pour aller
sainteté de Dieu. Le Seigneur dit dans Lévitique 20, verset 10, je vous ai séparés du peuple, afin que vous soyez à moi. Il dit d'abord vous serez saints. Mais où est ta sainteté? Aujourd'hui, chacun te dit, avant d'aller dans la maison de Dieu, il faut enlever les ornements, les boucles d'oreilles que tu portes. Bien, mais toi, chrétien, tu ne sais pas que ces choses, le Seigneur n'est pas ça. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, on voit les mamans, on voit les femmes aller dans la maison de Dieu avec des ornements, des bijoux. Il faut concurrence, des bijoux. Il faut concurrence. Tu vas voir le bout d'oreille de quelqu'un dans ses choses. Il est de violon. Hey! Bien-le! Ton âme en danger. Ton âme en danger. Danger vraiment. Voilà, tu sais ça. Tati, tu sais que ton âme en danger. Si tu meurs avec tes bouts d'oreille, tu ne peux pas voir Jésus. Je te dis la vérité. C'est ça. Chacun dit. Enlevez depuis vous. Parce qu'on va se lever pour aller dans un leçon. Maman, tiens. Comprends. Reprends la lecture. Reprends la lecture. Reprends la lecture. Genèse 35 à partir de C, 2 à 4. Tu vas comprendre quelque chose. Genèse 5, verset 2 à 4. Oui, Jacob dit à sa maison, Jacob, c'est un serviteur de Dieu. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui, ça dit enlever les dieux étrangers. Ça dit les dieux qui ne glorient pas. Enlevez-les. Oui. Au milieu de vous. Au milieu de vous. Purifiez-vous. Il dit purifiez-vous. Lavez-vous. Changez de comportement. Changez ta manière d'adorer Dieu. Et changez de vêtements. Oui. Nous nous laverons. Oui. Et nous monterons à Bethel. Yes. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Yes. Il donnait à Jacob, je donnais à Jacob tous les dieux. Qu'est-ce que c'est Dieu? Les ornements. Oui, les ornements, les dieux qui étaient en la main, les bijoux que tu as sous ta main, ça fait quoi là-bas? Ça cherche quoi là-bas? Dans la maison de Dieu. Les bagues que tu portes là, tu dis alliance. Bien, c'est ça le Seigneur. L'alliance, c'est la parole. L'alliance, c'est la parole de Dieu. L'alliance, c'est la parole de Dieu. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? On va voir les personnes. Quand ils font le mariage, ils ont l'alliance, c'est comme ça, même en haut comme ça. Là, ils n'empêchent plus les mains. Sinon, l'alliance va tomber. Et bien, ça voit qu'ils sont mariés. Ils vont montrer, c'est comme ça. Les doigts, ils font comme ça. C'est comme ça. Les doigts, alors, ils montrent. Tout le monde n'a qu'à voir, c'est eux. Ok, oui. Ne sais pas, tu es manipulé par Satan. Tu ne sais pas que tu es manipulé par les cieux des ténèbres. Tu ne sais pas que tu es manipulé par le diable. Oui. Il dit enlever les bandanes d'oreilles. Tout l'oreille que tu as mis dans tes oreilles, ça cherche quoi de la présence de Dieu? Ça cherche quoi enfant de Dieu? Ça cherche quoi? Combien de fois tu vas lire ta Bible? Combien de fois tu vas méditer la Bible? Arrêtez! Bien-aimé, le jugement dernier, ça va chauffer. Le jugement dernier, ça va chauffer. Comment tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le jugement dernier, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a plus de femmes en enfer que les hommes. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'on est en train de lire. Tu me remplis de joie. Maman, tu sais,
rentrer dans la maison de Dieu avec ses ornements. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu avec des bouts de vin, avec des mèches. Tu ne peux pas aller là-bas. Et puis tu dis tu adores Dieu. Tu n'adores pas Jésus. Tu n'adores pas Jésus. Tu n'adores pas. Je peux plus la vérité. Tes bouts de vin là, tu ne peux pas prendre pour adorer Dieu. Tu sors des faits étrangers. Les mèches que tu fais là, tu sors des faits étrangers. Tu ne peux pas prendre Dieu avec ça. C'est public. Arrêtez de vous faire tromper. Hey, ça va chauffer. Amen. Le mois de Deutéronome 22 à 25. On va voir cette portion de culture. On va voir. On va voir. Deutéronome 22 à 25. C'est public. Les gens sont en train de nous tromper. Il faut qu'on se réveille. Deutéronome 22, chapitre 5 et verset 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne fait pas quoi? Ne portera point un habillement d'homme. Maman, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux aider les soeurs? Tu peux aider tout le monde? On dit une femme là ne doit pas porter un habillement d'homme. Comment habillement d'homme là c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner un 10? Parce que si tu habillement l'homme là, tu deviens garçon. Donc c'est pas bon. Yes. Maman, quel est ce que te bénisse? La maman dit, quand la Bible dit, il va le mettre après un habillement d'homme, elle dit si tu mets un habillement d'homme là, tu deviens garçon. On te voit garçon, le Seigneur te voit garçon. Tu te réveilles comme lui. Parce que quoi? Il t'a créé femme. Oui, ici les habillements d'homme. Tu as des pantalons. Ici, quand tu prends ça, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Non. Oui, continue. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme aussi ne doit pas mettre de vêtements de femme. Maman, si je suis venu porter massi, hein? Massi, avec, je ne sais pas, votre habit de haut là, on appelle ça bramé. Hein? Bramé de femme. Tu vas dire quoi, je suis quoi? Pédé. Ou bien j'ai corrigé Dieu. Est-ce que tu vois? Ouais. Tu vas te moquer de moi. C'est pas ça? C'est la même chose. Quand aussi les femmes, comme vous, les femmes qui ont mis tout pouvoir, toute puissance en vous, quand vous portez des pantalons, attention. Le diable se moque de vous. L'ennemi se moque de vous. Le diable se moque de vous. Pendant que tu portes des choses, tu plaques tes fesses. Hey! Quelqu'un est assis là-bas en train de regarder ça. Tu es en train de pécher. Tu es en train de coucher avec lui en esprit, tu ne sais pas. Pantalon, plaqué. Puis c'est quand tu veux monter tes rondins. Hey! Bien aimé. Ça va chauffer. Pantalon, quelle femme tu portes à cette boutique? Est-ce que c'est pour toi? Regardez. Quand tu vas aller faire besoin, tu peux t'enlever tout. On a dit quoi? Si un homme, on ne doit pas voir toi ta nudité. On ne doit pas voir ta nudité. Comment c'est pas ça? On ne doit pas voir ta nudité. Il y a les femmes. Tu vois même ça veut dire toi-même tu es déjà énervé. La Bible condamne ça. Toi femme, tu ne dois pas porter pantalon. Éduquez vos enfants. Éduquez-les. Toi femme, pantalon c'est pas pour toi. Tu ne sais pas ça. Il y a beaucoup de femmes en affaire que les choses. Tu ne sais pas. Il y a une femme qui porte un pantalon en affaire. Elle te donne le message aujourd'hui. Que renonce à ça.
renonce. Si tu ne veux pas aller là-bas. Aujourd'hui, on voit, c'est quelle éducation parents pour ton enfant. Parents même cherchent les petits gars au quartier. C'est quelle éducation il va donner à sa fille. Parents, l'âge de sa fille, c'est le gars qu'on s'en lui cherche. C'est quelle éducation il va donner à sa fille. Parents même 8 garçons avec sa fille. Hey! Maman, donnez conseil, habillez vos enfants correctement. Encore aujourd'hui, les femmes, ça fait que les femmes n'ont plus de valeur. Parce que la nudité est dehors. Tout ce qu'on doit faire dans la chambre, tu es dehors. C'est dehors. Quand tu parles, tu n'es plus envie de l'appeler. Parce que c'est bien gâté. C'est bien gâté. Tu ne sais pas ça. On voit aujourd'hui les femmes. Les sœurs dehors. Ils n'ont pas nos parents. Les saints. Les saints sont dehors. Les saints qui est... Hey! Hey! Bien-aimé, ça fait pitié. Le diable te réclame. Le diable a volé ton intelligence. Il y a deux dehors. Il y a d'autres mecs qui ne prennent même pas. Hey! Bien-aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Pendant que je parle, j'ai mal. Les femmes comme Mimi, les culottes. Venez, répandez-vous. Répandez-vous. Éduquez vos enfants. Éduquez-les selon la parole de Dieu. Va, éduque-les. Bien-aimé, toi, tu apprends de... Dis à ton enfant, tu as donné les mauvais conseils. Toi aussi, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Hey! Maman, habille-toi correctement. Enseigne vos enfants. Aujourd'hui, si on prend les petites filles de 10 ans, elles ont 5 gars, 2 gars. Maman m'encourage. Maman dit va chercher pas ton gars là. Mais comment on veut l'argent? Toi, maman, tu as fait ça. Tu peux tirer malédiction sur toi, tu ne sais pas. Aujourd'hui, la fille de ce siècle a battu les valeurs, la dignité. Tout ce qui est sacré, on doit aller voir dans les lieux sacrés, dans les lieux cachés, on va se dire. C'est plus la peine de se marier, c'est plus la peine. Elle dit ça en public. Tout le monde couche avec elle. Tout le monde. Tous les gens qui passent là couchent. Hey! Tu ne sais pas ça? Bien-aimé, il est temps de te réveiller. Il est temps. Dis-moi, 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Oui, continue. 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi. Le Seigneur dit que les femmes. Il dit quoi? Que les femmes. Que les garçons? Non. Que les jeunes garçons? Non. Que les papas? Non. Il dit quoi? Je veux aussi. Que les femmes. Qui est femme? C'est ceux qui ont des seins. Mais aujourd'hui, on regarde, on ne connaît plus femmes et garçons. Plus chez les femmes portent pantalon. Tu les vois derrière les deux. Tu vas passer avec ces garçons, arriver là-bas, tu vois ces femmes. Comment tu es étonné? Comment tu es dépassé? Hey! Viens, repars-toi. Il dit veut quoi? Que les garçons? Non. Que les hommes? Non. Les petits garçons? Non. Les petits? Les femmes. Lui, il faut quoi? Vertu. Vertu! D'une manière décente. Hey! Ça brille correctement. Lorsque tu t'habilles, on ne doit pas faire. Regarde. Non, maman va parler de bébé. Tu ne vois même pas les femmes. Tu ne vois pas. Les 10 même, tu ne vas pas voir. Mais
Regarde les filles d'aujourd'hui. Même quand ils marchent sur les habits, les fesses sont là. Ils nous demandent tout. Abomination, vraiment. Abomination. Oui. D'une manière décente avec pudeur et modestie. D'une manière décente avec pudeur et implicitement. Il doit s'habiller de manière simple. On va voir les femmes aujourd'hui. Il faut les charger les coups, les poignets. On appelle ça comment même? Les bracelets. Les chaînes au cou. Tu es esclave de Dieu. Tu es esclave de Dieu. Tu t'enchaînes. Tu es chien de Dieu. Comment tu es chien de Dieu? Hey! Mais ça fait pitié. Il y a pitié. Hein? Ils vont changer le corps. Habite-toi de seulement simplement. Simplement. Hey! Non. Les femmes, revoyez-vous. C'est difficile de vous donner. Mais pardonnez, fais l'effort. Lorsque tu vas faire l'effort, le Seigneur va t'aider. Bien aimé, ils vont me braceler, tu pèses au moins 2 kilos sur les doigts, les mains. Les baillas au pied. Baillas au rein. Ça. Aujourd'hui, les baillas que vous vous appelez, il y a 2 communautés. Et quand c'est un gamin, il dit chapelet. Oh! C'est même chapelet qui devient baillat. Quand c'est si c'est un poignet, on appelle ça poignet, on appelle ça Bracelet. hein? Bracelet. Les mêmes connus là, ça devient bracelet, ça devient baillat, ça devient chapelet, et on dit Dieu descend de l'abomination. Je n'ai jamais vu ça. Et je pense simplement pas pour faire baillat. Hein? Hey. Non, les gens même, je t'ai dit, le diable a volé vraiment l'intelligence de plusieurs. C'est-à-dire, il dit non, Dieu va passer devant Dieu. Il va appeler protéger. C'est pourquoi? Ça gloire même. Bien, il ne peut pas descendre. Quand la gloire descend sur la terre, bien, ça ne peut pas contenir. Tu vas faire maison de Dieu, tu vas dire non, ici, là, c'est ici, Dieu va descendre. Tu vas faire bois. Dieu. Quand ta maison est en train de brûler, c'est toi-même qui vas aller charger le bois, ce caillou là, pour faire pour un Dieu qui. Un Dieu bobo, qui m'écoute même. C'est un Dieu vagabond. Sorcier en plus. Tu occupes ta maison cadeau. J'étais là, dépouillez-vous de ces éléments. Dépouillez-vous de ces pieds taillés. Jetez-les. Ils occupent ta maison cadeau. C'est là les démons d'or. Tu mets ces statues là, tu dis tu vas invoquer Dieu. C'est les démons. Tu connais les démons? Démons. Ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer après la mort. Ouais. Bien-aimé. Ces choses seront un témoignage pour toi. Tu ne peux pas dire non, moi je n'ai pas entendu. Mais si tu passes, tu as écouté. Hey. Aujourd'hui, on va voir les personnes, des mamans, qui ont des cheveux blancs. Ils vont aller jusqu'à Meillemo. Wow. Allez chercher les petits garçons. Viens à ce temps-là. Ses cheveux sont pleins. Elle va Meillemo pour aller chercher garçon de 17 ans. Vas-y, tu cherches encore. Ta fille lit un garçon, tu lis aussi avec elle. Hey. C'est fait. Ça y est, les cheveux blancs, ça te qualifie. On voit
Tu vois les mêmes peinture qu'on prend pour faire maison là. C'est ta maison, peinture. Et dessus les cheveux, on dit peinture. Donc ça change noir à chaque moment. La peinture jaune. Quand on fait dessin, on met dedans, on dit c'est couleur, colorant. Quand on veut faire change là. On dit qu'il faut aller chercher colorant pour moi. Les J, on appelle colorant. Oh, c'est le même mot, c'est le même colorant, c'est la même couleur. Est-ce que tu ne vois pas? Et met ça sur le tête. La Bible dit quoi? Est-ce qu'un homme peut changer la couleur de ses cheveux? De ses cheveux? Ils vont avoir la peinture. Peinture dans les cheveux. Devant ça rouge, tu es devenu Magouya. Magouya est mieux. Parce que Pierre, tu détruis la nature de l'homme. Tu détruis la nature de l'homme. Tu détruis la nature de l'homme. Regarde ta tête. Tu mets couleur jaune, tu es caméléon. Tu mets couleur rouge, tu es Magouya. Tu mets quoi? Viens me ça. Ça va cheveux. Maman, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Viens allez. Arrêtez de colorer vos cheveux. La couleur, c'est pourquoi? Éduquez-les. On peut pourquoi mettre sur les gens du peinture. Quand ça vient sur les têtes, c'est du peinture. Peinture. Il y a le colorant Ada. On peut pour faire chose. Tu rends ça rouge. Tout ça, c'est la même chose. L'usage est Dieu. On voit aujourd'hui les femmes. Quand elles sont elles vont aller changer la nature de leur corps, aller payer des produits pour se changer, pour changer la. Le Seigneur pas moi, peut-être, ou de sa terre, pour les Écritures. On prend les Écritures. Jérémie 13, verset 23. Aujourd'hui, le diable est rusé. Il va aller créer les mèches. Micro. Oui. Personne comme toi. Mais qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? J'ai cherché. Personne. Tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais. 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 Tu n'abandonnes jamais. Moi, j'ai cherché. Je n'ai trouvé personne. Amen, tu as trouvé. Oui, amen.
C'est qui? Page 23, Jérémie. Pour la parole de Dieu. Quand tu chantes la couleur de ta tête, écoute ce que la Bible dit. Jérémie 13, 23. Oui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Oui, écoute bien aimé, toi qui changes la couleur de ta peau, oui. Est-ce qu'une femme noire peut-il changer? Est-ce qu'une femme noire peut-elle changer la couleur de sa peau? C'est la Bible qui dit ça. Et le léopard, c'est tache. Comment tu connais le léopard? Léopard, est-ce que tu as fait vu le léopard, tu viens dans le coin de béton, tu dis, hey, c'est moi, je suis le léopard. Tu ne sais pas comment je suis un animal. Donne-moi enlever ma tache. Mais aujourd'hui, la femme, c'est une habitude. On va voir la femme dans le coin de béton. Tu as peur de détruire le corps. On va aller chercher les produits précédents pour détruire le corps. Le corps est la maison de Dieu, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que ton corps c'est la maison du Saint-Esprit? Tu ne sais pas? Quand la Bible dit quoi? Celui qui détruit le temple de Dieu, lui aussi il va te détruire. Tu ne sais pas? Hey! On voit des femmes qui vont aller ajouter des fonds de teint sur le corps pour détruire le corps. Pourquoi? Mascara. Les fossiles. Les rouges à lèvres, quand tu vois du sang, tu ne sais pas d'où ça vient. Je vais te montrer. Les rouges à lèvres qui brillent comme ça là. C'est ça humain que tu prends, tu ne sais pas. Ça va menstruer quand vous jetez dans la poubelle. Le diable récupère pour aller transformer ça. Abomination. Comment tu vas adorer Dieu? Comment tu peux adorer Dieu en esprit de la faute de paix? Tu ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que femme noire peut-elle changer la couleur de sa peau? Et elle ne pas ses tâches. Repentez-vous. Prends-moi Matthieu 10. Matthieu 10, 30. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Maman, la Bible dit quoi? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Le Seigneur connaît le nom de cheveux. Donc, ajoute les faux cheveux dessus, répands-toi. Toi qui coloris tes cheveux, répands-toi. Le Seigneur connaît le nom de tes cheveux. Oui. Mèche, des rouges, des mèches, des teintures sur ta tête, répands-toi. Le Seigneur Jésus connaît. Oui, tu mets les faux cheveux dessus, répands-toi. Aujourd'hui, tu as attendu. Tu as attendu. Tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Tu ne sais pas. Et puis tu vas aller colorer. Tu mets vernis sur ta tête. Tu mets vernis, peinture sur ta tête. Tu es magouillard. Les cheveux orange, blanc, vert. Ça fait pitié. Hein? Et puis cela a dit, c'est femme des gens. Reportez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le diable attend. Il dit, pendant que tu meurs, tu as fait de colorer tes cheveux, tu es belle. Il te ment. Il te ment. Il te ment. Comment tu fais ça? Ça va se faire, hein? Oui. Pour moi. Yves. Même Matthieu 5, 36. Matthieu 5, 36.
Matthieu 5, 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Comment tu as compris? Toi, tu changes la couleur de tes cheveux à la vie. Tu ne peux. Tu ne peux non plus changer la couleur de ton cheveu. Maman, tu as compris? Hein? On change couleur là, c'est boutique. La Bible dit on ne peut pas changer. Même les cheveux de notre sont tout côté. Oui. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu as compris? Un seul de tes cheveux, tu ne peux pas rendre ta noir ou blanc. Mais pourquoi les gens sont méchants? Ils vont aller faire saigner le cœur de Dieu. Ils vont mettre peinture, tu vois peinture. Quand c'est dans les sur les murs, on appelle ça peinture, c'est pas ça. Mais pourquoi ça vient sur la terre, on dit peinture? C'est pas la même peinture. Hein? Hey! Bien aimé, c'est biblique. Oui! Amen. Amen. La Bible dit, toi, tu ne peux rendre même un seul de tes cheveux blanc ou noir. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi toi, maman? Pourquoi toi, change la couleur de tes cheveux? Pourquoi? Dis-moi, tu fais ça. Tu mets peinture dans tes cheveux. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu mets colorant dans tes cheveux? Maman, tu sais, c'est biblique. Bon, fais-lui, elle va comprendre. Maman, écoute très bien. Ne jure pas, ne rends plus par ta tête. Matthieu, verset 36, oui. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Il dit, tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Les jeunes voient que ses cheveux sont blancs. La personne va dire non, il a jeté moi. Il voit la même mascarade, il faut le tête. Comment ça biblique? Ça biblique. Merci. Enseignez-les! Pasteur, enseigne ton peuple. Pasteur, enseigne tes enfants pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent la vérité. Hey! Mais ça va choquer, hein? Prends-moi le micro. Amen. Oui. Deux rois. Combien? Le micro est sacré. Deux voix.
29. 2 à 9. 30. 30. 2 à 9. 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Le phare, c'est une dame. Oh. Jézabel est son nom. C'est une femme pour la première fois dans la Bible qui a mis du phare sur ses yeux. Bien là, tu connais le phare. Le mascara, c'est ça. Il y a des femmes au niveau de l'essai ici. Elles vont aller. Le mascara. Il y a les phares. Regarde. Au niveau ici, là. Tu vois, ici, on met le vernis. Vernis, ce sont des phares. C'est ça. La dame, c'était pour faire tomber l'homme de Dieu. Oui, continue. C'est pas. Regarde à la fenêtre. Oui, comme Jéhu franchissait la porte, elle dit est-ce que la paix? Est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit c'était pour séduire. Donc bien on comprend par là. Quand tu vas spirituellement, ça séduit. Toi tu penses que tu es en train de faire belle, mais tu es en train de tirer les jambes vers toi, dans le spirituel, des esprits des choses. Tu es en train de les tirer, venez. Venez coucher avec moi, venez, je suis là. C'est ça. Viens allez. Toi tu m'élèves. Femme de nuit, tu les appelles, venez coucher avec moi. Venez. Tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais. Amen. Tu n'abandonnes jamais, Père. Prends-moi. Le mur. Alléluia. Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Oh oui, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Amen. Bien-aimé. C'est toi. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Oh, tu es la source. Fais croissance. Dans tes bras, je suis consolé. Dans tes bras, je suis consolé. Tu es la source d'eau. Tu l'as choisi. Ésaïe 3,16. Oui. L'Éternel dit, le Seigneur Jésus dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Parce que quoi? Les filles de Sion sont orgueilleuses. Les filles de Belle-Vie sont orgueilleuses. Orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu. Oui. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. De leurs pieds. Encore une fois, tu es la source. Tu es la source, oh Seigneur. Tu rassasies mon être. Tu rassasies mes entrailles. Oh Seigneur. Oh, dans tes bras, je suis consolé. Tu es le consolateur. Celui qui est venu, Seigneur, nous défendre. C'est pourquoi je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Hey, amoureux de toi. Amoureux de toi. Amoureux de ta sainteté. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. De leurs pieds. Pieds. Je suis amoureux. Amoureux de Jésus. 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 Amoureux de Jésus.
Elles font rejamer les boucles de leurs pieds. Donc ici, il y a des filles qui mettent les bracelets, les boucles sur les pieds. C'est pas bon. Réponds-toi de ça. Aujourd'hui, on voit des filles qui vont aller sur les pieds pour aller tirer les gens vers eux. Pour dire aux gens que moi je suis la prostituée du Ah! Bien-aimé, réponds-toi. Toi qui fais péché, réponds-toi. Le Seigneur Jésus, il n'est pas ça. Continue. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Yes. L'Éternel te couvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera leurs boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissances, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Donc bien, c'est ça. La boucle d'oreille. Les bracelets, ces choses ne sont pas bonnes. Le Seigneur, de ça. Le Seigneur te dit, ce matin, d'enlever toutes ces choses. Oui, de ta main, de tes oreilles, de la retirer. Pourquoi? Parce que Dieu me regarde. Elle en a dit même. Quand, bien aimé, elle n'a pas vu au monde pour savoir, c'est pas pour l'oreille qui a fait que la sage-femme t'a déclaré féminine. C'est pas pour l'oreille qui a fait que la sage-femme a su que tu as tes femmes. En réalité, ce sont les yeux des ténèbres. Le diable a tiré ça pour pouvoir te maintenir. Bien aimé, lorsqu'on va voir plus loin, on va voir dans le livre de Exode, on va dire verset 21. Tu vas voir que ceux qui empêchent les oreilles, ce sont les esclaves. Bien aimé, quand on regarde au passé, quand une fille vient au monde, c'est pas un homme de Dieu qui vient percer. C'est pas le docteur qui perce. Mais en réalité, c'est la vieille qui est au village. La vieille qui n'a plus de dents dans ses bouches. Lui qui marche avec elle, lui c'est elle qui vient percer l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il vient tisser une alliance. Lorsqu'elle perce, il y a le sang qui... Le sang, ça fait appel à l'alliance. Vous pouvez boucler la vie que tu vas faire. Il veut boucler. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que c'est ça comporte de boucle d'oreille. En réalité, quand tu es vu boucle, c'est du cycle, ça boucle. Donc, bien aimé, mais quand tu boucles, c'est ta vie, tu as été le condamné. Et le diable, lui, a saisi cela. Pour te condamner. Te condamner ta vie. Pendant que tu as baissé une prière, tu dis à Dieu, fais ça pour moi. Le diable vient t'accuser. Il dit, mais regarde, Seigneur, maître, regarde, tu dis, elle est bien. Voici, mais regarde ce qu'elle a fait. Bien aimé, ces choses ne sont pas bonnes. Parce que ça fait une porte d'ouverture. Dans le plan spirituel, le démon vient. C'est parce que les femmes ont beaucoup le mari de nous. C'est à ça que le mari de nous vient. Les femmes qui parlent de pantalon. C'est suite à ça, le mari de nous vient. Puis, parce que toi tu ne sais pas dans le monde spirituel. Oui, quand tu fais ça, tu te vends spirituellement. Tu vends ton âme, tu vends ton corps. Oui, c'est comme bien aimé. Tu es humain, physiquement tu es là, mais spirituellement tu es une prostituée. Dans les démons tu es la femme. Tu es la femme. Tu es la femme. C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça, bien aimé. C'est ça que tu ne sais pas. Oui, et je viens. Je suis engagé. Attiré par toi, attiré vers le souffle, vers le courant d'eau. Oh, je suis attiré. Chapitre 21, verset. Si tu achètes un esclave hébreu,
Il servira 6 années. Tous les messieurs sont comme ça. Oh, ce serviteur, le plat de feu. Ah, il avait toi. Édifié par toi. Édifié par toi. Je suis édifié par toi. Parce que tu es le roc. 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 Oh, je suis édifié par toi. Édifié par toi. Oh oui. Édifié par toi. Ma maison, on est en train de voir les prophètes. Oui, alors, Exode 21, verset 2. Oui. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. La 7e, il va sortir libre sans rien payer. S'il est entré seul, Si la personne est venue seule, il sortira seul. il va partir seul. S'il avait une femme, S'il est venu avec une femme, sa femme sortira avec la lui. femme va sortir. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, Si c'est là qui lui donne une femme, et qu'il a des fils ou des filles, et qu'ils ont eu des enfants, la femme et ses enfants seront à son maître. le mec va prendre la femme qu'il a donnée et puis ses enfants. Et il sortira seul. Il va sortir seul. Si l'esclave, Si maintenant l'esclave prend la décision, je ne veux pas partir. J'aime mon maître. j'aime mon maître, Oui. ma femme et mes enfants, Yes. je ne veux pas sortir libre. Alors voici ce que le maître va faire. Alors son maître le conduira devant Dieu Son maître va le conduire devant. et le fera approcher devant la porte Il va le faire approcher devant la porte du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Poisson. Le maître va faire quoi? Lui percera l'oreille avec un poisson. Le maître va faire quoi? Lui percera l'oreille avec un poisson. Et il va devenir quoi? Et l'esclave sera toujours à son service. Toi tu es esclave. Tu as écouté la Bible. Toi tu es esclave de Dieu. Pendant que l'esclave dit à son maître que je ne vais pas sortir, son maître va devant Dieu, devant le côté, le percer l'oreille. Et désormais, l'esclave va le. Mais pendant que toi, le Seigneur, oui, pour te libérer, que sur les malédictions, sur les jours, toi tu continues toujours de nager dedans. C'est une manière de. Pendant que tu perds tes oreilles, tu dis à Dieu non, Seigneur, moi je ne vais pas sortir de l'esclavage. Seigneur, moi je vais sortir de l'esclavage spirituel. Donc ton âme est en danger. Ton âme est attendue dans le monde des ténèbres. Ton âme est en danger. Oui. La terre, mais spirituellement. Pendant que tout le monde dort, toi tu sors de ton corps, on vient te chercher pour aller. Il y a le monde des ténèbres, dans les eaux, dans les forêts. Toi tu deviens sauvage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça te pratique. Toujours. Amen. 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 Il faut changer. Et les autres là, essaye. Faut pas pour le lecteur là.
Oh, bien-aimé, tu as parole, change ta vie. Laissez les boucles, le mascara, le pantalon. Tout ça, c'est pas autorisé. Ce n'est pas bon. Donc, laissez tout ça. Et bon, viens, le Seigneur. Ceux qui sauvent. De lui, il n'y a personne. Il y a une femme. Tu penses que tu es un homme, mets les pantalons. Sache que c'est pas bon. Tu mets les boucles d'oreilles, les teintures sur les cheveux, les faux cheveux, les bracelets, les baillards. Tout ça ne sont pas bons et ça conduit en enfer. Et le jour, si tu ne reprends pas, tu vas rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de ces choses que tu as fait sur cette terre. Donc il est préférable pour toi de laisser ces choses et de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour ne pas en souffrir demain. Le Seigneur Jésus nous aime. Il ne veut pas nous voir dans le feu. Et pour ça, il envoie ses messages parler ce matin pour que vous repentez de vos mauvais actes. Donc de grâce, n'endurcez pas vos cœurs, ouvrez-les. Le Seigneur est prêt à vous accueillir dans son royaume. Il est prêt à nous accueillir dans son royaume. Donc écoutez bien le message qu'il a pour vous. Écoutez, peuple de Dieu. Ne dites pas que c'est faux. Dieu cherche ses paroles. C'est écrit dans la Bible. Prends ta Bible et médite. Ne compte pas sur un pasteur pour méditer ta parole. Toi-même, tu peux les lire à la maison et demander au Seigneur Jésus de t'enseigner pour que tu puisses qui est écrit. Donc, femme, toi qui nous écoutes ce matin, prends ton oreille, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur et laisse ces choses abominables. Vanité, tout est vanité. Laisse ces choses et donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est effacé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est effacé. Ce sont les violents qui s'en emparent, ce sont les fortifiés qui s'en emparent, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les fortifiés qui s'en emparent. Es-tu prêt pour y aller? Es-tu prêt pour y aller? Es-tu prêt pour y aller?